Bonjour à toutes et à tous, avec vous Mohamed Bilal, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, on va faire un exercice régional. Donc cet exercice il fait partie d'un examen régional proposé en 2010. Oui, donc en 2010. Donc on passe à l'exercice régional. On passe. Oui. Donc exercice régional 1. Donc on va lire l'exercice. Oui. Soit A, B, C, D, E, F, G, H en cube, tel que la distance entre A et B égale à 2 cm, ou bien la longueur du côté AB égale à 2 cm. Donc voir la figure ci-contre. Donc on a la figure ici. Oui, donc un cube. Donc, vous avez déjà vu le cube. Donc le cube. Donc la longueur, ou bien les longueurs de tous les côtés sont égaux. Donc les côtés ont la même longueur. Oui, donc pour la question 1A, donc question 1A, montrer que la distance entre BD égale à 2 racines 2 cm. Donc on doit montrer que la longueur du côté BD, ou bien la distance entre BD égale à 2 racines de 2 cm. Question B. Et donc, dans la question 1, on a A et B, donc question, donc oui. B, montrer que les deux droites BF et BD sont perpendiculaires, puis calculer la distance entre DF. Donc, on doit montrer que les deux droites BF et BD sont perpendiculaires. Oui, donc je pense que la question est claire. Et donc on passe maintenant à la question 2. 2. Donc oui, donc on a deux questions A et B. Donc commençons par A. 2A. Montrer que le volume de la pyramide BCDF est V égale à 4 sur 3 cm3. Oui, donc BCDF. Donc, question B. Oui. Donc, calculer V', le volume de la pyramide obtenu lors de l'agrandissement des dimensions de la pyramide BCDF de rapport 3 sur 2. Donc, je pense que les questions sont claires. Donc, l'exercice est clair. Les questions sont claires, oui. Oui, donc on passe à la solution d'exercice régional 1. Solution d'exercice régional 1. Donc commençons par la question 1A. Oui, donc question 1A. Montrons que BD égale à 2 racines de 2 cm. Donc bien sûr qu'on va utiliser la figure. Donc on extrait les idées à partir de la figure, bien sûr. Oui. Dans les données, on a A, B, C, D, E, F, G, H est un cube. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous les faces sont des carrés. Donc en particulier, A, B, C, D est un carré. Et par suite, puisque A, B, C, D est un carré, donc le triangle ABD est un triangle rectangle en A et isocèle, bien sûr en A. Oui, donc on va écrire ça. Oui, donc puisque A, B, C, D, E, F, G, H est un cube, donc on a déjà expliqué ça. Alors, le quadrilatère ABCD est un carré. Et par suite, le triangle, oui, donc et par suite ABD est un triangle rectangle et isocèle en A. Donc maintenant, on peut appliquer le théorème des règles de Pythagore. Oui, donc le théorème des règles de Pythagore nous permet bien sûr
de calculer la distance ou bien la longueur d'un côté, oui. Donc le carré de l'hypoténuse, ici l'hypoténuse, ça sera BD, donc le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire BD au carré, égale à la somme des carrés des autres, des longueurs des autres côtés, bien sûr. Donc on aura, donc oui, par application du théorème direct de Pythagore sur le triangle ABD, on obtient le carré de l'hypoténuse. Donc je vous conseille bien sûr de commencer toujours par l'inconnu. C'est mieux de commencer par l'inconnu. C'est pas nécessaire, mais c'est mieux. Donc on aura BD au carré, qui est l'hypoténuse bien sûr, égale à AB au carré plus AD au carré, c'est-à-dire la somme des carrés des longueurs des autres côtés bien sûr. Donc on aura AB au carré plus AD au carré. Donc remplaçons chaque expression par sa valeur. Donc on sait que AB, donc tous les côtés ont la même longueur bien sûr, donc c'est-à-dire que AB égale à 2, AD égale à 2. Donc remplaçons, donc on trouve, donc BD au carré égale à 2 au carré plus 2 au carré égale à 2. Donc oui, donc ici, on peut factoriser par 2 au carré, donc on trouve 2 au carré multiplié par 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Oui. Et cette équation, bien sûr, admet, donc on sait que l'équation x au carré égale à a, c'est a supérieur strictement à 0, c'est-à-dire strictement positif, admet deux solutions. Racine de a et moins racine de a. Donc ici, on a donc BD au carré égale à 2 carré fois 2 équivaut à BD égale à racine de 2 au carré fois 2 ou bien BD égale à moins racine de 2 au carré fois 2. Vous voyez, donc puisque bien sûr la distance est toujours positive, donc on va prendre la racine positive qui est racine de 2 au carré fois 2. Oui. Donc on aura, oui, donc BD égale à racine 2 au carré multiplié par 2. Donc égale à racine 2 au carré multiplié par racine 2 et racine 2 au carré égale à 2. Pour racine 2, bien sûr, il ne faut pas oublier le centimètre. Oui. Donc maintenant, on passe à la question 1b. Oui. Oui. Donc question B, montrons que les deux droites BF et BD sont perpendiculaires. Donc on va montrer que les deux droites BF et BD sont perpendiculaires bien sûr dans le plan. Donc premièrement, on doit montrer que l'un de ces deux droites est perpendiculaire à un plan qui contient l'autre droite bien sûr, oui. Oui, donc la figure toujours, oui. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va montrer que la droite BF est perpendiculaire au plan ABCD. Donc, et puisque le plan ABCD, bien sûr, contient, ou bien la droite est incluse dans le plan ABCD, donc on aura dans ce cas que BF est perpendiculaire à BD. Oui, donc, oui. Puisque ABCD, EFGH est un cube. Oui. Donc, les deux faces des deux quadrilatères ABFE et BCGF sont des carrés. Oui, oui, donc, alors, ABFE et BCGF sont deux carrés. Puisqu'ils sont deux carrés, donc le carré est formé par quatre angles droits. Donc, puisque ABFE carré, donc BF, ça sera perpendiculaire à la droite AB en B. Aussi, BF est perpendiculaire à la droite BC en B aussi. Oui. Donc, oui. Oui, donc par suite, BF, la droite BF est perpendiculaire à la droite AB et BC
en B. Oui. Maintenant, puisque les deux droites AB et BC sont séquentes en B et incluses dans le plan ABCD, donc BF, ça sera perpendiculaire au plan ABCD. Donc ceci bien sûr d'après la définition de la perpendicularité d'une droite et un plan. Oui. Et puisque AB et BC sont incluses dans le plan ABCD et séquentes en B, alors bien sûr BF est perpendiculaire au plan ABCD en B. Oui. Maintenant, on a montré que la droite BF est perpendiculaire au plan ABCD. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc on remarque que la droite BD est incluse dans le plan ABCD et passant par B. Donc si une droite est perpendiculaire à un plan, donc il est perpendiculaire à toute droite incluse dans son plan, bien sûr, et passe par le point d'intersection de cette droite avec ce plan. Oui. Et puisque BD, la droite BD, est incluse dans le plan ABCD et passant par le point B, donc on aura aussi que la droite BD est perpendiculaire à la droite BD en B. Donc, c'est-à-dire que, alors, les deux droites BF et BD sont perpendiculaires en B. Donc, je pense que la démonstration est claire pour tout le monde. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, on passe à la deuxième question. Non, donc la même question. Donc, même question. On n'a pas encore terminé la question, donc, parce que la question contient deux parties. La première partie concerne la perpendicularité de BF avec BD et la deuxième partie concernant le calcul de la distance entre DF. Donc, il nous demande donc de calculer. Donc, calculons la distance entre DF. Donc, bien sûr, donc vous remarquez qu'on utilise toujours la figure. Donc, on doit montrer que donc on doit calculer la distance entre DF. Oui. Donc on a déjà montré que, d'après ce que précède, on a déjà montré que la droite BF est perpendiculaire à la droite BD en B. Donc c'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire que le triangle BDF, est rectangle en B. Donc on peut appliquer le théorème direct de Pythagore. Donc parce que les conditions sont vérifiées. Parce qu'on a ici donc un triangle rectangle. Première condition. Et on a aussi, donc on connaît la longueur, bien les longueurs de deux côtés. Donc on peut bien sûr, donc ces deux conditions nous permettent d'appliquer le théorème direct de Pythagore. Oui. Oui, donc d'après ce qui précède, on sait que BF, oui, la droite BF, on a déjà montré ça, et BD sont perpendiculaires à B. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer d'après ceci? Donc, BDF est un triangle, rectangle, BDF est un triangle rectangle en B. Donc, maintenant, on va appliquer le théorème de Pythagore, parce que les conditions sont vérifiées. Oui, donc, par application du théorème direct de Pythagore, sur le triangle BDF, on obtient, oui, donc on commence toujours par l'inconnu, donc c'est possible, donc je vous conseille de faire ça. C'est pas nécessaire, mais c'est mieux de commencer toujours par l'inconnu. Donc ici, l'inconnu, c'est l'hypoténuse, la longueur d'hypoténuse. Donc on aura DF au carré égale à BD au carré plus BF au carré. Maintenant, remplaçons chaque expression par sa valeur. Donc, on a déjà calculé bien sûr BD.
Donc on va le remplacer par sa valeur qui est 2 racine 2 et BF. Donc BF est un côté du cube. Donc les côtés ont la même longueur bien sûr. Donc c'est-à-dire que BF égale à 2. Donc remplaçons, on trouve donc DF au carré égale à 2 racine 2 au carré plus 2 au carré. Oui. Donc, si on calcule ça, on trouve, ce sera 2 au carré, c'est 4, racine 2 au carré, c'est 2, donc 4 fois 2, ça donne 8. Plus 2 au carré, 8 qui est 4, donc 8 plus 4 égale à 12. Oui. Bien sûr, on a déjà parlé de ça, que cette équation admet deux solutions. Ou bien racine, donc ou bien df égale à racine 12, ou bien df égale à moins racine 12. Bien sûr, la distance est toujours positive, donc on va prendre la racine, la solution, ou bien la racine positive, c'est-à-dire racine de 12. Oui. Donc, df égale à racine 12 égale à racine 2. Donc, 12, on peut l'écrire sous forme de 4 fois 3. Oui, donc 4 fois 3 égale à racine de 4 multiplié par racine de 3. Donc, racine 4, c'est 2. 2 fois racine de 3. Et il ne faut pas oublier l'unité, c'est 2 cm, parce qu'il nous donne l'unité dans les données d'exercice. Oui, je pense que la solution est claire pour tout le monde. Oui. Donc on passe. Oui, donc la question. Maintenant la question 2A. Question 2A, montrant que le volume de la pyramide BCDF est V égale à 4 sur 3 cm3. Oui, donc la figure d'abord. Oui. Donc on a donc le pyramide, ça sera ici, donc B, C, D, F. Donc on peut considérer B comme étant un sommet, ou bien D, ou bien C, ou bien F. Mais ce qui est convenable pour nous, c'est de considérer le sommet comme étant, donc le point F comme étant le sommet de cette pyramide. Oui, donc d'abord, on doit montrer que BF est une hauteur de ce pyramide. C'est ça ce qu'on va faire premièrement. Donc on sait que, donc d'après ce qui précède, on sait que BF, la droite BF est perpendiculaire au plan ABCD. Oui. Donc maintenant, si on prend F comme étant le sommet de ce pyramide, de cette pyramide, donc la base, ça sera le triangle BCD. Donc on doit montrer que pour que BF soit une hauteur, donc il faut que la droite BF soit perpendiculaire au plan BCD. Donc on a déjà montré que BF est perpendiculaire au plan ABCD. Maintenant, les deux plans ABCD et BCD donc ont trois points communs, donc B, C, D, et ces trois points sont non alignés, donc ces deux plans sont confondus. C'est-à-dire que le plan AB, CD est le même que le plan BCD. Donc, ces deux plans sont confondus. Et par suite, BF, ça sera aussi perpendiculaire au plan BCD. Et donc, BF, ça sera la hauteur de la pyramide BCDF. Oui. Oui, donc, puisque BC et D, 3 points, BCD, sont 3 points non alignés, donc, puisque 100, ici, 100, donc, ajouter 100, sont 3 points non alignés et communs entre les deux plans ABCD et BCD. Oui, donc ces deux plans sont confondus, bien sûr. Alors les deux plans ABCD et BCD sont confondus. Or, on sait que, ou bien puisque
Et puisque la droite BF est perpendiculaire au plan ABCD, donc on a déjà montré ça. Et les deux plans ABCD et BCD sont confondus, donc BF aussi donc sera perpendiculaire au plan BCD. Oui, alors, BF est aussi perpendiculaire au plan BCD en B. Oui. Et par suite, BF, le segment BF. Oui, donc, et par suite, le segment BF est une hauteur de la pyramide BCDF. Donc, on a la hauteur qui est BF, on a la base. Donc, maintenant, on va appliquer la règle qu'on a déjà vue, la règle pour calculer le volume d'une pyramide. Donc, le volume d'une pyramide, c'est égal à 1 sur 3 multiplié par l'air. L'air ou bien la surface de la base multiplié par la hauteur. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Donc, le volume de la pyramide BCDF est V égale 1 sur 3 multiplié par l'air. On écrit R ou bien la surface multiplié par la surface de la base. Ici, la base, c'est le triangle BCD, qui est bien sûr un triangle rectangle en C, parce que le quadrilatère BCD est un carré. Donc, multiplié par l'air, ou bien la surface de la base BCD, multiplié par la hauteur qui est B. Donc, ceci d'après la règle qu'on a déjà fait dans le cours. Égal à 1 sur 3 multiplié par la surface bien sûr, d'un triangle. D'un triangle égale à la hauteur multipliée par la longueur des côtés correspondants sur 2. Donc ici, on a un triangle rectangle en C, c'est-à-dire que BC et BD sont à la fois des hauteurs et des côtés. Oui. Donc on aura, donc si on prend par exemple BC comme étant une hauteur, donc le côté correspondant, ça sera le côté DC, pardon, bien CD. Donc on aura 1 sur 3 multiplié par BC. Donc la surface de BCD, c'est BC multiplié par CD sur 2. Et multiplié par BF, la hauteur, égale à 2, pardon. Égale à 2. Il suffit d'après, bien sûr, les données de l'exercice parce que les côtés d'un cube ont la même longueur. Oui, donc égal à 1 sur 2. Donc on va remplacer chaque expression par sa valeur. Donc égal à 1 sur 3 multiplié par BC aussi égal à 2, CD aussi égal à 2. 2 fois 2 sur 2 multiplié par 2. Si on simplifie par 2, on trouve 4 sur 3 cm3. Ce qu'il faut démontrer. Donc, on a démontré ce qu'il nous demande de démontrer. Je pense que c'est clair. C'est clair pour tout le monde. Donc, on passe à la question B. Question 2B. Oui. Donc, calculons V', le volume de la pyramide obtenu lors de l'agrandissement des dimensions de la pyramide BCDF de rapport 3 sur 2. Oui, donc on sait qu'il existe une relation entre le volume initial, oui, ou bien le volume d'origine, et le volume obtenu après l'agrandissement. On sait ça, donc par ou bien de rapport K, donc on sait que V' égale à K à la puissance K cube, ou bien à la puissance 3 multiplié par V. Et ici on a K égale à 3 sur 2. Donc on sait d'après les règles qu'on a vues. Donc oui. Donc on sait que le volume donc obtenu après l'agrandissement égale à K à la puissance 3 bien K cube multiplié par le volume initial. Oui. Donc, d'après les données ici, on a K égale à
3 sur 2. Donc on aura V' égale à 3 sur, donc, 3 sur 2 cube multiplié par V. Donc application des règles, des règles qu'on a déjà vues. Donc 3 sur 2 à la puissance 3, ça donne 3 à la puissance 3, c'est-à-dire 27 sur 8. 2 à la puissance 3, c'est 8. Multiplié par 4 sur 3. Donc 28, on peut l'écrire, 27, pardon. 3 à la puissance 3, c'est 27. 27, on peut l'écrire sous forme de 9 multiplié par 3. Oui, donc ici multiplié par 4. Et 8 fois 3, on peut l'écrire sous forme de... Donc 8, c'est 2 multiplié par 4. Et 3 ici, donc 8 fois 3, on peut écrire 2 fois 3 fois 4. Donc on a utilisé ici la commutativité de la multiplication. On a donc dans le numérateur et les deux numérateurs, on a seulement le produit. Donc on peut simplifier. Donc simplifier les nombres qui se répètent. Donc on simplifie par 3. Ici on simplifie par 4. Donc il nous reste 9 sur 2. Et bien sûr l'unité c'est centimètres cubes. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui. Oui, on s'arrête là et on se voit prochainement. Merci pour votre attention et au revoir.